encore. Eh ben, on va revenir à Paris, cette fois-ci, pour découvrir un musée d'art urbain. Alors, c'est un univers totalement différent de ce qu'on vient de voir, mais c'est très, très intéressant. C'est le premier du genre en France. Oui, c'est le premier du genre et c'est aussi le premier musée d'art urbain en France par sa taille et par l'importance de sa collection. Donc, premier musée d'art urbain, 50 artistes, plus de 150 œuvres sur 4000 m². Et chose très étonnante, eh bien, c'est que ce musée, il se trouve au sein d'une école d'informatique. L'école s'appelle l'école 42. C'est une école un peu particulière qui propose une formation en informatique entièrement gratuite, accessible à tous, en tout cas aux 18-30 ans, avec une pédagogie basée sur le fonctionnement participatif. Les étudiants sont libres 24 heures sur 24, nuit et jour, de venir travailler, de suivre leurs cours, et ils se gèrent en totale autonomie. Et ils ne font pas que ça, ces étudiants, c'est aussi eux qui font la visite des lieux. Il se trouve que dans cette école, il y a une collection absolument incroyable et que certains jours par semaine, les étudiants passionnés vont vous faire visiter. C'est vraiment un lieu unique en France, de par son concept et vraiment sa collection, parce qu'on va retrouver les artistes les plus connus, les plus emblématiques de ces 20 dernières années. Alors, pour vous citer quelques noms, Banksy, C215, John Wayne, Invader, Zeus, So What, Jeff Aerosol. Le lieu est dingue, le concept est vraiment extrêmement original. Regardez, je vous propose une belle visite. J'ai une conviction, c'est que l'art change le monde, il ouvre l'esprit, il transporte des valeurs de tolérance, d'humanité. Et amener tout ça au cœur de cette école, ça m'a semblé fondamental. Comment on amène de tels artistes, des gens comme Banksy, comme JR et encore comme OB, comment on arrive à les faire venir sur des murs comme ici? On n'est pas dans un art élitiste pour les 1%. L'art urbain, le street art, c'est pour les 100%, c'est pour tout le monde. Sont venus par exemple les fameux Lake et So What qui ont investi le palais de Tokyo pendant des années, qui étaient à la Villa Médicis l'année dernière. On a également une artiste, Madame, qui est assez présente ici. C'est une des rares femmes du mouvement. Sa technique, c'est du collage, qui est inspiré du début du XXe siècle. Elle prend des univers, elle prend des images anciennes, qu'elle découpe et qu'elle reproduit sur des murs en géant. On est quand même au cœur d'une école, en activité, je le précise, et donc du coup on peut malgré tout visiter et découvrir ces œuvres comme dans un musée. Très vite, l'école a compris l'enjeu d'ouvrir. Et donc depuis 1 an et demi, les étudiants font visiter gratuitement ces 4000 m². Le street art, c'est quelque chose qui me passionnait. J'aimais bien regarder ces œuvres-là, mais je ne connaissais pas forcément l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est assez frustrant de passer à côté des œuvres et pas forcément connaître leur histoire. On est un peu dans notre bulle à 42, dans notre environnement, et du coup on sort un peu de cette bulle-là, et parler de notre école et en même temps des œuvres qu'il y a à l'intérieur de l'école, c'est quelque chose de très enrichissant. J'aimerais que vous me parlier de l'œuvre des vols. On s'est rendu compte que la façade de l'immeuble qui est face à 42 est exactement la même architecture, les mêmes types de fenêtres que l'œuvre des vols. Et donc on les a mises en miroir toutes les deux, l'une joue avec l'autre. On voit ces petites fenêtres et comment les chasseurs-cueilleurs que nous étions il y a quelques siècles, eh bien aujourd'hui vivent dans des centres urbains. Jeff Aerosol, il fait partie de ces pionniers du mouvement. Il démarre dans les années 80. Et là, c'est une très grande palissade qui fait plus de 6 mètres et qui rend hommage à toute la scène artistique, effectivement, avec Andy Warhol, Basquiat, Keith Haring. Il y a toujours un thème qu'on retrouve beaucoup sur les murs, c'est Charlie, la liberté d'expression, notamment la liberté des journalistes. On a 2 œuvres issues de cette période. Une œuvre où on voit un tank avec ce crayon qui a remplacé le canon. Et puis une autre œuvre de l'artiste Brusque, qui est un crayon brisé qui a littéralement explosé. Les projets d'Art 42 aujourd'hui, c'est que ça fasse des petits, réaliser des murs dans chaque salle de classe. Voilà peut-être l'espoir aujourd'hui de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, qu'il y ait un mur peint, qu'il y ait un artiste qui soit intervenu dans la classe.
Écoutez, on vient de se régaler en 3 minutes. J'imagine ce que ça doit être si on réserve pour visiter Exactement. On l'établissement. réserve sur le site www.art42.fr 20 à 30 000 visiteurs par an tous les mardis et un dimanche par mois avec une visite spéciale le dimanche adaptée aux enfants. On est en pleine période de vacances scolaires, donc allez-y. N'hésitez pas, vous allez faire un tour sur le site de Télématin et vous visitez. Merci beaucoup, Julia.